Alors la Gemara a dit, Moi, c'est je très vais intéressant. éviter de rentrer dans ce La Gemara a dit, peut-être c'est vrai, pourquoi je ne doute pas. la Gemara a dit, C'est trop compliqué. pourquoi les Chachamim ils sont venus, ils ont donné cette option que la femme, elle ne donne pas la Ketouba. Ça veut dire si elle fait une condition que si elle meurt, son mari il doit débourser la Ketouba, que ça veut dire que si elle meurt avant son mari, sa Ketouba, comme si elle doit être remboursée, et elle passe à ses enfants, à elle. Pourquoi ils ont fait cette takana? Normalement, tu es en train Pourquoi tu donnes ça à la femme? Pourquoi tu lui fais ça? Pourquoi tu lui donnes ça? Son mari, il hérite, c'est tout, point. Pourquoi là? C'est une takana qui a été faite. Au lieu de quoi? Au lieu de distribuer, parce qu'un homme, il est marié avec deux enfants, avec deux femmes, pardon. Il est marié avec deux femmes. Il est marié avec Rachel et avec Léa. Rachel, il lui a amené des enfants. Léa, il lui a amené des enfants. Rachel est morte. D'accord? Le mari, il est vivant. Il a récupéré la Ketouba. Ouais. Quand Yaakov il va mourir, il va distribuer aux tribus. Oui. Il distribue d'une manière équitable. Pourquoi il faut donner que aux enfants de Rachel? Pourquoi? C'est quoi la logique là-dedans? Pourquoi tu ne laisserais pas normalement, comme la Takana, pourquoi Chachamim ils ont instauré cette Takana contre la Torah? Puisque dans la Torah, c'est le mari qui hérite sa femme. Pourquoi on avait besoin de faire cette Takana? C'est ça l'idée de la Gemara. Alors la Gemara a dit quelque chose de très intéressant. La Gemara a dit que les gens sont devenus moins donateurs dans leur esprit. Commencez à faire les comptes. Quand son fils il se marie, il dit ah mon fils il se marie, il prend mon nom, il fait cela, je lui donne un appartement. Ma fille elle va se marier avec celui-là. S'il va épouser une deuxième, pourquoi je vais lui donner à ses enfants, aux autres femmes? Je ne vais rien donner à ma fille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné pour aider la fille qu'elle rentre bien au mariage. Pour la protéger. Ils ont dit justement pour lui donner plus, pour bloquer l'homme qui était avare. Et dit t'inquiète pas, ça restera pour ta fille et elle transmettra à ses enfants, à elle, tes petits-enfants et pas les autres. Tout ça, c'était pour le bien de la takana. Parce que la Gemara, déjà, elle veut comprendre d'où est venue cette takana. Pourquoi elle est venue cette takana? Pourquoi on veut lui. Oui, mais c'est à condition qu'il y ait la polygamie. Qu'il y a deux femmes. Mais il y avait, la polygamie était autorisée à l'époque. Mais la polygamie, c'était pas avant Rabbeinu Gershon. Un homme, il pouvait rentrer à la maison, il pouvait revenir avec une deuxième. C'est pas si vieux. Oui, mais donc c'était autorisé ça. Oui. Maintenant, ça n'est plus. Donc maintenant, ça change. 500 ans à peu près. Non, moins de 500 ans. Pourquoi Mais même, non, non, c'est il n'y a pas de même quand il n'y a pas la polygamie. Si la femme elle décède jeune, et son mari va se remarier, deuxième mariage, il va faire d'autres enfants. C'est pas l'intérêt du père de la fille que les autres vont éviter. Oui. Rabbeinu Gershon, Mais c'est 500 le ans. frère, il n'est pas sur les séparés. 900 ans. Pourquoi il se marie il y a 40 ans, il se marie avec deux femmes? Non, les Sfarades, oui, mais pas les Ils n'ont Ashkénazes. pas accepté. Non, les Sparades. Ah, il faut accepter, c'est pas grave. Je sais. Mais Tunisien aussi, hein. Pas tous, que ceux des montagnes. Les Djerbiens, les Djerbiens. Les Djerbiens. Même les gens de Kiras. Non, ça fait un autre. J'ai connu des familles. Il est Voici, arrivé avec avec le une jeune, jeune, Mais alors, ça, c'est difficile. Ah, ils n'ont pas accepté les Bah, Ça se passait bah, bien, ça, apparemment. il était- Et les enfants Parce que les s'adorent. femmes, elles baissaient la tête. Je connais même un qui s'est marié avec deux sœurs. Non. Rahman al ses enfants, c'est des mamzères, c'est des bâtards, tous ces enfants. Le deuxième ou le premier? Le deuxième. Voilà. Tous les enfants, c'est des Et ben bâtards. voilà, tous les enfants de la deuxième, C'est je des les bâtards. connais, ils ont que eu des problèmes dans leur mariage. Non, mais comment il Avec fait le ça? rabbinat. Attends, Le la deux- première, non, elle est morte. attends. La première est morte, après il se marie avec la La première est deuxième. morte. La première, non, même Oh, pas. il va. De son vivant. De son vivant, Qui l'a laissé elle faire était ça? en concubinage avec lui. Wow. Mais j'ai appris ça après parce que les enfants de cette femme, je les connais par l'école et tout. J'étais jeune. Chemichement, parce que moi j'étais chez Rav Yosef, je vous ai raconté l'histoire. J'étais chez Rav Yosef à Il l'époque. y a des choses comme Une ça. famille du Maroc qui sont restés les derniers dans la ville. Il n'y avait plus de rabbin, il n'y avait plus rien. Comme Yaakov Avinu, il a épousé deux sœurs. Il a eu 10 enfants de la Jacob deuxième Avinu, femme. il a fait deux sœurs. De la deuxième sœur. Oui, mais c'est avant Je la pense que j'ai un Torah. problème. Avant la Torah. Et tous les enfants, c'était mamzer d'après la Torah. Là, le docteur vient de m'appeler. Oui, que c'est autorisé. C'était connu au Maroc. On fait la Khalissa. Il a vu les derniers. Non, quand il y a une qui décédait, on disait à la sœur, c'est bien qu'il y ait des Voilà. Il trouve qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas d'enfant.
Ça, c'est Yiboum. Le Elle n'a pas problème, d'enfant, c'est c'est avec Yiboum. les C'est la première. Comment on bloque Elle a une sœur qui est libre. Millions à deux. bien quoi. Même s'il y a des en haut à droite. enfants. Mais au contraire, c'est Ouais. ça va. Deuxième ligne. Voilà, tu bloques. Comment je le bloque? Là, La première, Ah, elle est désactivé. elle est Moi, en lame. j'ai connu quelqu'un. Mais au contraire, parce qu'il avait des enfants, il voulait que la sœur elle va bien garder Ah, ses ouais, petits d'accord. neveux. Dans C'est une- vrai, dans une famille, c'est vrai, quoi. il y a Oui, il voulait, c'était comme ça. Ça marchait. Rabbi Baruch Toledan, mon Rosh Yeshiva, sa mère, il a marié sa fille avec un Toledano et sa fille est morte. Et Rabbi Baruch, dans les Shiva, à la fin des Shiva, il a appelé la sœur et il a dit marie-toi. Ils avaient 15 ans de marie-toi et tu as tes neveux à s'occuper. Et il lui a amené encore 4 enfants ou 5 enfants. Et pour lui, c'était sa mère, pour moi. Bah oui. Ça se passe bien, c'était Bah oui. neveux. C'est pas Exactement. des étrangers. C'est vrai. Vraiment, Midat Arachamim. Il faisait comme ça, oui. Il faisait comme ça. Alors attendez, mais quand il y a une histoire comme ça, hein, attendez. Ça, c'est Bechaya, parce que c'est Bechaya. Mais si même si un homme, il a divorcé, Nagid, il a divorcé, il a donné un guet à sa femme, et après, il va épouser sa sœur, c'est aussi des enfants, ils sont mamzerim. C'est interdit. Divorcé. Tant qu'elle est vivante. Alors, tant dans qu'elle la est- ville, ça faisait un grand bruit parce que du même père, le père, il avait des enfants normaux, le statut, et d'autres qui étaient mamzerim. Alors, ça faisait un Mais choc. comment ils sont mariés avec le rabbinat? Non, ils sont Non, ils sont pas Pas mariés. mariés. Ils ont fait des scandales parce qu'ils voulaient, parce qu'ils sont connus et tout, des donateurs. Ils peuvent pas se marier, des machins. quoi. Mais c'est une carpilla, ça aussi. C'est des enfants Les rabbins, mamzerim. ils ont refusé. Et comment ils ont été Baïm Bakahal? Comment ils sont remariés, les enfants? Lesquels? Les premiers? Les deuxièmes? Deuxième. Ah, les deuxièmes, je sais pas. Non, ils sont tous avec des femmes. Les Goyotes? Non. Ils sont pas mariés. vraiment. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais Non, pas. normalement. Waouh, waouh, waouh. Ça, je ne connais pas. Bon, alors la Gemara a dit justement, alors regardez, Amar Rabbi Shimon ben Yochai, Mipene Ma'ed Kinu Ktubat Benin Dirin. Pourquoi ils ont dit qu'un père, il peut C'est un donner vrai sujet, ça. aux enfants leur Ketuba et l'année Dunia qu'il a pris, de chez Ikpotz, Adam Virtov Levito, Kivno, qu'elle soit Haviva pour lui et qu'il n'ait pas peur que la Ketuba elle tombe chez d'autres enfants. Donc il peut écrire. La Gemara a dit, Omi Kami de Derachamana, Amar Bera Lirut Bertalot Irut. Alors, La Torah, elle a dit, un homme, il va hériter. La fille, elle n'héritera pas. Ve'atura banan ou metakne de tirut barta. Et les chachamim, ils viennent contre la Torah, ils font une takana. c'est beau. La Gemara dit, Hanami de Horaïtaron. Oui, même donner une dunya à sa fille, c'est minatora. Pourquoi? Dirtiv, kichou nashim ve'olidu banim ou banot, ou k'chou livnechem nashim, ve'benotechem tenu la anashim. C'est-à-dire, c'est tu vois qu'il y a un rôle sur le père de donner sa fille à un homme. C'est-à-dire de faire tout pour qu'elle se marie. Alors, la Gemara dit, Bish lama banim, bi'ide kaime. Je comprends. Un homme, c'est dans les mains de l'homme, c'est l'homme qui va chercher une fille. Mais une fille, c'est pas la fille qui va chercher un homme. Et la bante, mi kaiman biade, est-ce que c'est elle qui va chercher? Et la hakamash maralan, nel beisha, venichsa, venitiv lamide, que son père, il habite bien. Et il a court, qui hérite des kaftea, quoi, question attirante, qui hérite des kaftea là, ve'atunas bela, pour que les gens, ils veulent de cette fille et il apprenne. C'est-à-dire qu'un homme, il a la fin. Nagid, par exemple, Rahaman Alitsan, il y a des gens, c'est ce qui fait notre cher ami Bernard Ben Moshe, c'est pour ça qu'on lui a. Une fille, elle a 17-18 ans, elle a toutes ses dents bousillées, elle trouve la bouche. Tu vois, une horreur. Tu as peur d'elle. Le père, il ne veut pas faire les dents, ça lui coûte 30 000 shekels. On l'oblige. Elle ne pourra pas se marier, cette fille. Comment elle va se marier? Elle ouvre sa bouche, tu as peur, tu te sauves. Alors, ça, c'est. Verad Kama, combien? C'est plus important que tout. Ça, c'est très intéressant parce que si le père, il n'est pas là, le père, il n'est pas là. Il est mort. Le Beddin, il saisit les biens. Même que le père n'a rien donné aux filles. Il n'a pas laissé un testament. Le Beddin, il donne jusqu'à 10% des biens du père à chaque fille. À chaque fille. 10%, À chaque fille. encore 10%. Sauf encore s'il a 20 filles. D'accord, mais tant qu'il y a, jusqu'à 10%. Isouraïta. Mais ici, il n'y a pas 10%, il n'y a rien. Une fille, elle a le droit. Pourquoi on a le droit à rien? Bien sûr, il a le droit. Il faut que le D'après garçon- la loi nationale, non, la loi, Ici, elle c'est prend garçon, normal. il faut que pareil. le garçon aille au Betin et qu'il signe une feuille. Elle aussi, si elle Elle s'aime aussi. pas, Si elles n'aiment il y pas, a aujourd'hui, une qu'est-ce qu'elles font les filles? Aujourd'hui, les filles, elles disent, OK, moi j'accepte le dîme de la Torah. Mais moi, ma signature elle coûte plus cher que celle de Picasso. Moi, tu veux ma signature? Qu'est-ce qui se passe en Israël? Dès qu'il y a un décès, il y a une saisie de la banque sur le compte. Surtout. Et le tribunal, il dit, il faut que vous soyez tous d'accord
à la manière que vous voulez, à la manière que vous voulez. Débrouiller. Maintenant, le garçon, il fait le shleu, il dit, ah, moi, je fais din Torah, rien du tout, ma soeur. Elle dit, oh, pas de problème, Mais signe pas. je te signe pas. Ma signature, tu veux recevoir ma signature? Je prends comme toi. Logique. Ben, c'est Bon. bien. Rav Ovadia Yosef, il dit que c'est un son de faire. C'est ça? Mais c'est normal. Il dit qu'une femme qui a fait ça, elle devrait avoir honte devant Dieu quand elle dit à Yom Kippour le vidou gazal, il dit c'est du vol. Il faut qu'il défende son. Bon, maintenant, ouais, il dit la Torah, il dit tu es marié. Pourquoi tu veux prendre? Pourquoi tu veux prendre? Parce que son mari n'a pas. Ton père t'a marié, il a Son tout mari fait. n'a pas. Ben voilà. Hein? Son mari n'a pas assez. Alors il faut arriver à un arrangement. Consensus. Voilà, mais il dit, elle ne peut pas prendre de la même manière que le garçon. De nos jours, Et on peut sinon, elle signe pas. On est obligé Moi, de faire équitablement. Alors le père, alors il dit le père, alors il dit le père, il doit doit. Jusqu'à la mort, Il est pas le travail, les hommes travaillent. le père, il doit être intelligent. Le père, il doit être intelligent pour écrire dans le testament. Le père, il doit être intelligent pour écrire dans le testament, pour écrire que 5 minutes avant sa mort, il donne de main chaude. Il dit, sois intelligent, pourquoi tu veux affronter ta fille? Il les appelle et il met tout. Il met tout en ordre avant. Il dit, donne quelque chose à ta fille. Moi, mon arrière-grand-père était très riche. Il a appelé ma grand-mère de son vivant. Il a dit, écoute ma fille, moi, quand je vais partir, c'est la date de Moshe. Je ne touche pas. Il a dit, je te donne. Il est parti en Amérique, mon arrière-grand-père. Il a quitté le Maroc en 50. 53, il est parti en Amérique. Il ne s'est pas arrangé, il est retourné. Il a dit, tiens, ma villa, elle est à toi. Après, il a ouvert, il avait des coffres forts avec des lingots d'or. Il a dit, prends ce que tu veux maintenant. Ma grand-mère, elle a dit, elle avait honte, tu vois. Une fille bien éduquée, elle a dit, papa, ne me parle pas de ta mort. Elle s'est mise à pleurer. Non, je prends rien du tout. Il dit, prends, je te dis. Non. Voilà, mais qu'est-ce qu'elle prend? C'est tiens. Non, il a dit, prends ce que tu veux. Il a dit, prends ce que tu veux. Il dit, prends ce que tu veux. Elle ne voulait rien prendre. Il avait d'autres enfants? Oui, bien sûr. Et quand il est mort, il avait un fils, il a récupéré, il a acheté. Il habitait comment il s'appelle? Lantown. C'est un pays, il y a là-bas une ville, Bethléem. Pennsylvanie. Pennsylvanie. Un fils, il s'appelait Maurice, il a pris toute l'or du père. Il a acheté 2 villes, Lantown, Bethléem, pratiquement toute la ville était à lui. Avec cet argent. Et il n'a rien donné même aux autres frères, parce que le père était là-bas. Il est devenu, soi-disant, tuteur sur son père, parce que son père ne parlait pas anglais. Il a bouffé tout. Il a tout bouffé. Il a pris, tous ses enfants, c'est des milliardaires aux États-Unis. Ils ont tous des jets privés, tout ce que tu veux. Il a pris tout l'argent de notre arrière-grand-père. Tout. Ma grand-mère, elle pleurait après. Elle regrettait jusqu'à la fin de sa vie. Mais elle disait, j'étais bien éduqué. Très intelligent, votre grand-père, votre arrière-grand-père. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il savait qu'il avait un enfant. Il avait la halakha. Il voulait respecter la halakha. Il dit, sers-toi, toi, tu sais de quoi tu as besoin. Sers de ta vie. Prends. C'est pas bête comme démarche. Ah, et elle doit estimer que oui, elle prend ou elle prend pas. Non, je me dis. Et la halakha, elle est sur Et ma grand-mère, elle avait un frère qui est devenu. Ma grand-mère, elle avait un frère à la fille qui est devenu vieux, handicapé. Ma grand-mère, il était là en Israël. Et son frère ne lui donnait rien. Le milliardaire ne lui donnait rien du tout. Et il était dans un bêta-vote. On l'a mis dans un bêta-vote et mon père, il payait avec sa mère pour 2 frères. Ma grand-mère, elle écrit une lettre à son frère en Amérique. Tu peux nous aider. Est-ce que tu peux nous aider? Ton frère. Elle lui a pas réécrit l'héritage. Elle n'a rien dit. Ma grand-mère était polie, tu vois. Il lui a écrit, ma soeur, les temps sont durs. Et il lui a mis $100. Ma grand-mère était tellement. Là, elle était tellement vexée. Elle a repris les $100 et les a pliés. Elle a dit, adieu la fraternité. Elle lui a envoyé la lettre. Elle a dit, allez, il a dit, ne m'appelle pas. Ne fais pas pour moi, Kadi. Je ne fais rien du tout. Ça, c'est ce que tu fais pour ton père. Tu as pris tout l'argent de la famille et c'est que tu envoies $100 à ton frère. Et depuis, on n'a plus. Attendez, Elle était là-bas. Comme quoi, l'argent. Un homme, il a des milliards. Mais je te parle des milliards en dollars. Des milliards en dollars. Et il envoie $100 à son frère. La mida de la générosité, on ne se rend pas compte comme c'est très important. Bien sûr. C'est pas donné, c'est pas un don. Ah, ben oui, ça c'est sûr.
Il y a des gens, moi je sais, qui souffrent de Alors, ça parce qu'ils ont la et main c'est pour ça que C'est Chachamim ne comptait pas sur la générosité des frères. Oui, il y a des gens qui te disent quoi, il va jeter sa sœur. Oui, non, on fait pas. Eh ben non, on fait une takanot. Laisse-moi, je vais arranger moi. Non, tu vas pas arranger toi. Nous, on va arranger. Chachamim, ils voulaient gérer tout ça. Ils n'ont pas laissé. Verad Kama, Abaye et Rava, c'est très intéressant. C'est-à-dire que Abaye et Rava, ils n'ont pas de débat entre eux. Rien du tout. Ça veut dire les deux, ils sont d'accord. Ah, des Issouraïta, jusqu'à 10%. C'est-à-dire que les Chachamim, ils font un Omed. Si par exemple le père il est milliardaire, les Chachamim ne prendront pas 100 millions de dollars pour la fille. Mais ils vont prendre, ça peut monter jusqu'à 10% quand il y a de l'argent. Et Emma, la Gemara, elle dit ok, et Emma des Av, les routes. Des Baal, l'oliroute. La femme, elle peut donner quoi? Elle peut donner ce qu'elle a reçu de son père, la dot. Mais pourquoi elle va donner à ses enfants ce que son mari s'est engagé pour elle? Comment elle peut donner? Dans la takana. De son vivant. De son vivant. Ça veut dire, elle dit que l'argent qui veut lui revenir, eh ben, il sera obligé à donner à ses enfants, à elle. Pourquoi elle peut faire ça? Parce que si lui, il ne va pas donner à ses enfants à elle, eh ben, le père aussi ne donnera pas. T'as compris? Ça veut dire que quand le père, il s'assoit avec... C'est pour ça que quand on fait la ketouba, il y a le beau-père qui est assis. Parce que le beau-père, dans ce moment-là, s'il voit que le mari, il est généreux avec sa fille, que le mari il dit, moi, je mets pour ma femme 200 000 dollars. Il dit, toi, tu mets pour ta femme 200, et ben moi, je donne 200 000 encore pour la dot, mais ça sera aux enfants que vous aurez ensemble. Alors, il donne. Ça montre. Mais si le mari dit, moi, je donne pas, si c'est moi qui reste après, c'est moi qui la prends pour moi. Il dit, eh ben moi, je donne rien du tout non plus. Il va s'empêcher de donner. Alors, ils ont dit que la femme, elle va bloquer, elle va closer que quoi? Que l'actouba qu'elle est censée recevoir de son mari, eh ben, elle est à elle, elle passera à ses enfants à elle, et pas dans les enfants au total, dans le nombre d'enfants au total. Et Emma, la Gemara dit, bon, la Gemara continue, et Emma, il a des katav av, l'irtov baal. Quand le père, il a donné une grosse nedounia à sa fille, ok, l'irtov baal, que le mari, il dit, Ktubat bnin dirin, elle va pour ses enfants. Et il a de l'okatav av, l'irtov baal, ok, fais un partage, fais une différence entre les cas. Alors, la Gemara dit, l'oplu grabanan chachamim, ils n'ont pas fait de distinction. Quand ils font une takana, ils ne cherchent pas un cas différent et ils jugent selon ça. Ils font une takana générale. La Gemara dit, maintenant la Gemara pose une autre couche. Bat ben abanim. Nami terut. Pourquoi? Parce que il dit quand un homme, il a eu, au moment de son décès, il a laissé d'une femme, elle avait des garçons et une fille. Il dit normalement. Pourquoi c'est que les garçons qui prennent? Même la fille, elle aurait dû prendre, puisque le grand-père, le papy, quand il a donné la dot, il voulait que ça arrive aux enfants qui vont venir de sa fille. Alors pourquoi la fille, elle sera exemptée et que les garçons vont recevoir? Pourquoi c'est écrit que tu vas bnin dirin? Bnin, point à la ligne. Pourquoi dirin? Pourquoi Zahar? Puisque alors la Gemara dit que Hachamim, ils n'ont pas voulu casser l'idée de la Torah. La Torah, elle a dit dans les Nahalot, dans les terrains, c'est que les garçons qui portent le nom qui prennent. Ils ont compté sur ça qui vont donner à la fille Isuraïta, 10%. Et si elle s'est mariée déjà dans la vie du père, il a bien marié normalement. Bat ben abanot, une femme qui est entre les filles, Terout. Pourquoi elle ne prendra pas la ketouba de sa mère? Ça veut dire si la mère, elle a eu qu'une fille. Qu'est-ce qui se passe ici dans la ketouba? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans la clause? Il a écrit le mari à sa femme. Ta ketouba, je m'engage à la donner même si tu décèdes. À qui? À tes enfants mâles. Si maintenant elle s'est mariée avec lui après, elle a eu avec lui qu'une fille. Elle n'a pas eu des garçons. Là, elle ne donnera pas. Là, ça va se partager. Là, ça va se partager comment? Non.
Les enfants zrarim de la deuxième femme, Ils vont prendre l'argent. ils vont prendre l'argent. On a dans la Torah, on a notre sofrade. Attends, Elles sont venues oui, voir, mais là, elles ont mais dit, là, mais là, non, lui, il a d'autres des garçons, filles. d'une autre femme. Mais il n'y avait pas d'héritier. Il n'y avait que des héritiers. Il n'y avait que des héritières, il n'y avait pas d'héritiers. Il n'y avait pas d'héritier. Là, il y a des héritiers. Ouais, ça, Là, il y a des héritiers. c'est terrible. Alors, Hein. il m'a dit pourquoi? Bat benabanot, terout. Il m'a dit l'op banan. Terrible, quand Ils même. n'ont pas fait une chalouka. C'est-à-dire. Mais Une ah, fille ça veut n'hérite dire- jamais alors. Hein? Une fille n'hérite jamais l'acte Elle prend que Issour Nechassim. Si elle est célibataire, Issour. Et quand elle se marie, le père, on lui met la pression, on lui dit donne pour ta fille. Mais avant, Et il met des clauses pour mais les avant, protéger. avant, pour être non, Oui. avant, Hein? avant qu'ils ont des enfants, peut-être. La fille, elle prend c'est pas toujours mieux. du vivant du père. La fille, elle ruine le père quand il est vivant. Pas, Papa, je t'aime. bien sûr, un père, il donne à sa fille quand il adore sa vie, normalement. Un père, il doit être méchant et fou pour ne pas donner à sa fille. Mais une fille, tu lui donnes. Harami, ils La savaient, fille, elle est toujours ils ont, après son père. ils ont compté sur ça qu'en Elle a réalité, des armes. même la Torah, pourquoi la Torah, elle a dit que la Mais fille, c'est elle n'hérite sincère, pas? hein, c'est pas- Parce que la Torah, elle savait, elle dit, je vais faire ça va faire beaucoup plus de mal si je vais dire qu'ils se partagent d'une manière générale, parce qu'après, le père, il ne voudra pas marier sa fille. Il y a beaucoup de, hein, il y a beaucoup de gens, il y a une mentalité comme ça, surtout chez les goïms. Je ne te donne rien du tout parce que je vais donner après 120 ans, tu seras héritier. Alors, pour les garçons, c'est-à-dire, le garçon, il sort dehors, il est dégourdi, il sort, il travaille, il se marie, il fait de l'argent. Mais une fille, elle ne va pas aller travailler. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la fille, elle n'hérite pas. Comme ça, le père, il a pitié d'elle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne de son vivant. Il la marie bien. Il la marie. La Torah, elle a pensé sur tout dans les deux cas. Elle a pensé sur le. Elle a pris la règle générale des hommes. Elle a compris comment fonctionnait la tête. psychologie, ouais. Exactement, la psychologie des hommes. C'est quand même à la frontière parce que les garçons, ils héritent de Nahala. Et Un maintenant, père, même les Taltadim, c'est. je connais 50% des gens que je connais, Et les filles, les parents, ils n'ont pas payé le mariage. Ils ont donné une petite somme. Mais c'est le garçon qui prend sur lui. Il travaille. Il travaille dur et il paye. Il y a des gens qui, même ils divorcent et ils payent encore leur mariage. le pauvre. Ouais, oui. Pourquoi? Parce que le père, il ne paye pas. Alors, c'est logique qu'il va recevoir la Yerusha. Mais la fille, que le père, il a tout payé. Si tu ne feras pas comme ça, le père, il ne voudra pas payer à sa fille de mariage. Il va dire qu'elle se débrouille après, qu'elle prend des dettes. Moi, elle dit, puisque le temps de la Ketouba, que le père, il donne bien à sa fille quand elle se marie. Eh bien, qu'elle prend. Tu sais quoi? Qu'elle ne prend pas des carcarottes, je comprends. Parce que les carcarottes, c'est Nahala. Nahala. Mais qu'elle prend au moins du mobilier. Là, je suis bien. Donc, on a dit que Ketouba Shalua Rabanan, c'est une Ketouba. Et une Ketouba, on ne récupère pas du. C'est une dette. Ketouba, c'est Shtarhov. On la prend que de l'immobilier, mais pas du mobilier. Et donc, on a dit, tu trouves Mimeshar Bédé. Ok, si c'est comme ça, alors récupère. La femme récupère la Ketouba des carcarottes, mais Shurbadim, pourquoi pas les filles? Alors, le Gemara dit, c'est écrit Yirtun Tnan. C'est écrit, Chachamim, ils ont donné un digne de Yerusha. Et ils prennent que ce qu'il y avait dans l'argent du père au moment de sa mort. Ve'ema afalgav de lekamo tardinar. Même si quand ils prennent la Ketouba, s'il n'est rien resté, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, le père, il devait de l'argent à sa femme pour la Ketouba. D'accord? Il devait de l'argent. Maintenant, il y a l'héritage, d'accord? Et le père, il n'a rien laissé, en fait. Il n'a rien laissé. S'ils vont récupérer, c'est-à-dire, Yaakov, il s'est marié avec Rachel et avec Léa. Yaakov, il s'est engagé à Rachel $200,000 dans sa Ketouba. Et il lui a dit qu'il donnera la Ketouba à ses enfants. Yaakov, Rachel est morte. Yaakov, il continue à vivre avec Léa. Il vit avec Léa, mais il a perdu son argent. Il n'a pas d'argent. Quand Yaakov meurt, il y a Léa qui est vivante. Léa, elle fait sortir sa Ketouba. Tous les biens de Yaakov, $100,000. Léa, elle a sa Ketouba. Maintenant, lui, il a promis à Rachel que l'argent de la Ketouba qu'il est engagé à lui donner passera à ses enfants. Qui c'est qui a priorité sur l'héritage?
Partage, non, le premier. Quoi, le premier? Non, mais le premier, c'est c'est un statut que je transmettrai la date de la Ketouba aux filles. Mais dès le décès de Rachel, il aurait dû le donner déjà. Non. Pourquoi? Qu'après sa mort. À elle, à lui. Ouais. Donc, je veux dire, Eh c'est ben, le deuxième qui touche, le deuxième qui prendrait. c'est elle qui, dès son décès, son héritage, il est Il a Kaya. fait une promesse, lui, transmettre. il a fait une promesse, il a fait un truc, non? Moi, Donc, il est prioritaire, Rachel. Après, est-ce qu'il y a un cumul Mais concrètement, c'est Léa. Non? Normalement. Si, parce qu'elle Il est la dernière. Pas du D'accord, tout. mais elle a fermé le contrat, elle a fermé un contrat, un Elle a procès. fermé, on Si, prend- le on procès, prend il le revient. temps, dans le Alors, temps, elle lui c'est revient. Rachel d'abord. Alors, qu'est-ce qui revient à Léa? Chronologiquement, c'est Qu'est-ce qui Rachel. revient à Léa? Si elle Rien? reste, oui, sinon, c'est Rachel. Arrête, c'est Alors, la première. Béhémet, il y a ici un C'est un problème. problème. Hein. Alors, la Gemara, elle Non, dit mais comme il a ça. raison, c'est la première. Là, on est affronté à un vrai problème. Comment tu fais avec les deux couteaux bonnes? Pourquoi? Parce que Normalement, il faut les séparer complètement. Ouais, c'est un problème. si le mari, il n'a pas fait ce tenaille avec la deuxième femme, Ça veut dire quoi, ça? il n'a pas fait le deuxième, qu'est-ce qu'on a dans la Torah? On a Yerusha de Horaïta, n'est-ce pas? Yerusha, c'est un digne de Horaïta. Quand les enfants, ils sont Yorshim de Horaïta, il y a un digne de Takana. Qui c'est qui prend la force? C'est la Takana. Yerusha de Horaïta. On a dit hier que la Takana, elle était plus Non, forte. non, quand il y a une Takana, mais quand il n'y a pas, lui, il n'a pas d'argent maintenant. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ah ouais, pas d'argent. Pas Et la d'argent, deuxième femme, c'est lui qui a hérité sa deuxième femme. Au moment où tu es, pas Et il a d'argent. donné aux enfants. Là, tout de suite, quand il est mort, on a une petite dette qui ne couvre pas tout. Quand il y a de l'argent qui couvre, alors oui, effectivement, tu prends la somme d'Aktuba, et tu la mets dans le pack à eux. Mais quand il n'y a pas, il y a le capital qu'il a laissé le père, c'est moins que l'Aktuba qui s'est engagé à la première femme qu'il allait faire donner. Donc, qu'est-ce qu'il y a pas suffisamment. Donc, elle n'est pas là pour remplir la dette de toute façon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a la saisie de la Yerusha. Il y a les enfants de la deuxième femme qui vont venir, ils vont dire, attends, je m'excuse, nous on est Yorshim. Quand il y a de l'argent, ça aide. Il n'y a pas d'argent. On est Yoresh. Tu veux maintenant nous destituer, nous prendre nos petits cloupinettes? Bah oui, mais. Quoi? Alors on te dit, c'est très intéressant. Une takana des Rabbanan, elle n'est pas faite pour enlever complètement. Je vous ai raconté l'histoire avec mon frère. Son beau-père, il est décédé subitement. Maintenant, il a une belle-sœur qui a beaucoup de problèmes. Miskina, elle a divorcé 3 fois, elle n'a pas de parnassa. Alors la mère, qu'est-ce qu'elle a dit tout de suite? Quand le père il est mort, la mère, elle est partie, elle a dit, moi, je ne vais pas faire comme mon mari. Il est parti, il n'a pas fait un testament, il a fait un testament, il a dit, je veux que cette fille qui a pas réussi sa vie, eh ben, elle prend la moitié de l'appartement et elle prend tout l'argent qu'il y a dans le... Ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont dit, maman, Minatora, tu n'es pas Yorejet, c'est même pas à toi. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est pas elle. Tu ne peux pas donner notre argent à notre sœur. Ah, c'est pas Elle elle. prendra d'une manière équitable. Elle est partie avec eux au Bédine, avec ses enfants. Ah ouais, d'accord. Ils ne sont pas fâchés. Ils sont partis pour demander Din Torah. Eux, le rabbin il lui a dit, ils ont raison, tes enfants. C'est ça, ouais. Elle prend une part, même pas. Elle a le droit. Non, C'est une ils tova. ont dit même pas, elle a le droit. C'est une tova. C'est une tova, voilà. Dis merci qu'il lui laisse. Une partie. Faut dire ça. Oui. Ils ont dit, Incroyable. tu as pris l'argent de papa, tu fais ce que tu veux avec. Ah, je pensais que c'est au dernier débitement. Non. Non, c'est Dans la Torah, non. Dans Oui. la Torah, non. On laisse par politesse, les enfants, ils laissent. Mais s'ils voient que la mère, elle commence à faire à droite, à gauche, n'importe quoi, c'est pas évident. C'est ce qu'il dit. Bemakom de kamiara krenachala de oraita, lotakinu rabbana. Quand il reste un peu, on laisse de dehors. Quand il y a un peu. Quand il n'y a rien du tout, c'est-à-dire il y a très peu, on dit, bon, voilà, il a essayé, il n'a pas réussi dans sa vie. Donc la Ketouba, elle ne passe pas au premier, les autres, ils vont rester paumés. C'est le deuxième qui prend. Non, c'est tout le monde qui prend d'une manière équitable. En fait, alors, Deoraita, ça veut dire que le Nahala, donc c'est les Karkaïm, ça veut dire que ça, c'est intouchable, c'est comme une assurance vie, pour qu'elle soit vraiment. Hein, c'est ça. Et tous les problèmes, c'est sur le Taptaline. Comment on va gérer la chose? Alors regardez maintenant. Et on ne doit pas toucher le patrimoine. Rav Papa devait marier son fils. Regardez Quel que soit le résultat des cours. Ouais, Karkaïm. Tu as gagné d'argent ou pas? Rav Papa, il a accepté le livret, Abasoura. Il est parti. Rav Papa, il a fiancé son fils avec la fille de Abasoura, de la ville de Soura. Il est parti, lui, pour préparer pour son fils le mariage. Azil et Mirtav Lektouba. Il est parti. Et il voulait voir qu'est-ce que le père il va donner à sa fille pour son fils.
Il va. Shama Yehuda bar Merema. Yehuda, fils de Merema, c'était un copain de Rav Papa. Nafak, Ataït Hazele, il va à l'hôtel où il est Rav Papa, il dit ah, Shalom Aleichem. Il dit je t'accompagne un peu. Quand ils arrivent, il accompagne jusqu'à la maison du père de la fille, qui m'a Itrazele, qui m'a tous les pitras quand ils sont arrivés. Ah, bah, quand il a dit bon, je ne vais pas rentrer avec toi, ça ne se fait pas. Ah, Marley, Niol Marba, allez, rentre avec moi. Rentre. Et il a vu que, que Rav Yehuda, il était gêné de rentrer avec lui dans la maison là-bas. Genre, il se la ramène. Il dit pourquoi tu ne veux pas rentrer? Ah, Marley, Maïda Atir, pourquoi tu ne veux pas rentrer? Mishum de Amar Shmuel et Rav Yehuda, Shinena, Lote Have, Be'abu Be'achsanta, Afilo Mibra Bisha le Bratava, de lo Yedia Maïzaran Afik Mine, Koshken Mibra le Barta. Il dit il y a une halakha très intéressante. Il y a un rabbin, Dayan. Un jour, il y a un monsieur, il tape à la porte du Bédine, il dit voilà, écoutez-moi, monsieur rabbin, j'ai un enfant qui ne me fait pas du nahat. Il se comporte mal avec nous, avec moi, avec ma femme. Il a quitté le bon chemin. Je veux le déshériter de mon héritage. Je veux le déshériter. Je veux pas qu'il prenne rien du tout. La Gemara, elle dit au Dayan, le Dayan, il dit, lui, il peut faire. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec son argent. Tant qu'il est vivant, il a le droit de faire ce qu'il veut avec son argent. Mais il dit au Dayan, échappe. Il dit lui, moi, je ne fais pas. Moi, je ne fais pas une chose pareille. Comment vous avez dit échec? Échappe de lui, échappe. Ah, il s'échappe, pardon. Sauve-toi. Esquive-toi. Esquive-toi. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu prends une responsabilité. Et tu diras à ce père, il dit, peut-être, toi, tu veux déshériter cet enfant parce qu'il s'est mal comporté. Mais peut-être les enfants de celui qui s'est mal comporté, eux, ce sera des tzadikim. Et les enfants de ceux à ceux qui tu veux donner, eux, ils seront moins bons. Ça veut dire, si tu commences à regarder, Kheshbonot, laisse. Un enfant, c'est un enfant, il prend ses droits. Il prend ses droits. Il n'y a pas Brabisha Bratava. Même si c'est le plus grand bandit. Voilà. Mais c'est ce qu'on voit malheureusement dans les Shivas, normalement, où le père n'a pas laissé d'héritage. Tu as toujours les frères un peu petits d'esprit. Moi, j'étais le plus gentil avec papa et maman. J'étais là toutes les semaines. Vous n'étiez même pas là. Tiens, tous ces comptes. Tiens, et c'est vrai, beaucoup de toi, c'est vrai. Beaucoup de toi, c'est vrai. Mais ça entend. Ça entend. Ça entend. Ce sera pour alors il dit. Ce qui rentre en compte, c'est que parfois. Hein, oui, il y a un enfant qui a payé, par exemple. Qui ont payé. Des trucs, alors, dans ces cas, quand un enfant, par exemple, il veut améliorer la vie de ses parents. Par exemple, ses parents, ils vivent dans un appartement modeste. Il a décidé de leur offrir à la fin de leur vie une bonne qualité de vie. Il leur a acheté un penthouse. Il a acheté à leur nom? Oui, pour payer, ne pas payer des impôts, des trucs, tu vois. Alors là, il doit tout marquer. Il doit prendre les parents avant au bureau d'un avocat. Il fait un testament, dites que cet appartement, il ne rentre pas dans le cadre. Il reviendra à mes enfants ou à moi. Tu vois. Mais il faut faire. S'il n'a pas fait, c'est son problème. Sur ça, on a beaucoup de... Je me rappelle quand j'étais au Bédine. On peut déshériter un enfant, je n'ai pas compris. En fin de compte. Non, si dans la famille, un, il s'occupait de ses parents, il les a aidés de son pognon. Et l'autre, non. Alors il a dit... Parce que le jour, ils sont gros. Alors il lui a dit maintenant... Il a dit, je sais pourquoi tu veux pas... Il a dit, je sais pourquoi tu veux pas venir avec moi. Pourquoi? Parce que moi, je vais aller maintenant. Lui, il était Hajouf. Il dit, je vais aller chez ce Abba Soura. Je vais lui mettre la pression qui met pour mon fils beaucoup d'argent. Ma fille. Non, pour son fils. Et que l'autre, il va prendre pour... En fait, lui, il venait avec son fils. C'est ça. À Soura, pour prendre la fille. Ouais. Il dit, maintenant, je vais aller pour m'asseoir avec le père. Prendre avec lui un café. Je vais lui mettre la pression. Qui mette beaucoup pour sa fille. Mais ça va faire un tort à ses enfants à lui, puisque lui, il va donner à sa fille. Bien sûr. Alors il dit, c'est pour ça que tu ne veux pas venir avec moi, parce que tu penses que c'est injuste de faire une chose pareille. C'est pour ça. C'est ça. Il dit, pourquoi tu ne veux pas venir avec moi? Il dit, il dit, tout ça, c'est une takana de Chachamim. Chachamim, ils ont dit que oui, c'est faisable de réclamer au père, donne une grosse somme, ça va partir aux petits-enfants, pas pour qu'ils donnent. C'est ce qu'on a dit. Amarli lui a dit, tout ça, c'est quand lui, il a envie de donner. Il dit, mais toi, tu es en train d'aller chez lui pour lui mettre la pression. Et ça, je ne suis pas d'accord. La souillé.
Nami, est-ce qu'il a fait ça aussi? Est-ce que c'est bon de faire ça même quand toi tu veux lui imposer? Amarlé, il lui a dit, à Yehuda bar Merema, est-ce que je t'ai dit, moi, de venir avec moi pour mettre la pression? Je t'ai dit, rentre avec moi pour qu'ils se sentent mal à l'aise, mais pas qu'on dise. Ouais, mais il utilise quand même. Mais il utilise. Amarlé, roule! Est-ce que je t'ai dit, rentre, viens avec moi, tais-toi. Amarlé, Ma'ala et Didi, c'est que je vais rentrer avec toi. Ça va faire un cavode pour toi que l'autre, il va être gêné, il va faire. J'ai pas envie. Ah. Regardez comment il était Influencé. Intègre. Alors, la Gemara, il dit à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Akfeye Veroul. Rafa, il a pris Yehuda bar Merema de sa main par force, il a dit rentre avec moi. Akfeye, Ishtik. Le pauvre, il est rentré, comme il lui a tellement. Il a tiré par force, et il s'est assis. Ça va, Raoult. Mirtach Ratach, le pauvre le Yehuda là-bas qui était là-bas, le papa Abassoura, il croyait que Rav Yehuda bar Merema, qui était le grand de la ville, il s'énerve qu'il n'a pas écrit beaucoup. Il a donné toute la maison à sa fille. Tout ce qu'il avait, le pauvre. Il était gêné. Katve le kol moïdea avalé, les sauf à marler. Ashtanami lo mishtaemar, même maintenant tu ne me fais pas un sourire. Ça veut dire, parce que lui, il voulait qu'il comprenne que moi, j'ai rien du tout là-dedans. Il a dit, même maintenant que mais j'ai tout donné. Haye des morts, je te jure, dans ta vie que j'ai tout donné. Rien d'autre. Le chef celui qui m'a donné, je n'ai rien laissé. À marler. Iminaï Didi, si tu me poserais à moi la question, je te dirais de ne rien écrire. Même l'année que tu as dit au début, à Marley, si c'est comme ça, je reviens sur mes positions, il a dit le père de la fille. Ah oui. À Marley, Shavien Afshach Hadarna, le père de la fille, oui. C'est complètement. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Elle était fiancée. Le père du garçon, il a forcé le rabbin pour venir. Et le rabbin, il avait peur que ce qu'il va dire, ça va faire du mal. Alors, il n'a rien dit. Le père de la fille, le pauvre. Il a vu que le rabbin, il ne parle pas un mot. Il a dit peut-être qu'il s'énerve sur moi que je n'ai pas donné assez. Alors, il a donné, il a continué à donner, il a effacé, il a donné. Bref, il a tout donné. Et il a dit au rabbin, allez, maintenant, bois avec nous le Chaim. Pourquoi tu vas? Il a dit, mais c'est pas, moi, je ne suis pas venu pour ça. Il m'a forcé. Il n'a pas dit il m'a forcé, mais il a dit. Complètement. Alors, il a dit, maintenant, tu ne peux plus revenir. Pourquoi le silence est payant? Ah, il va plus revenir sur ce qu'il a Tu as dit. donné, tu as donné. Ouais. Ce que j'ai donné, tu as donné. Sinon, Rafa, il aurait mis une. C'est. Il a un PV. Mais